Après un an d'absence, le Festival des artistes de cirque de Saint-Paul-les-Dax a fait son grand retour. Sous le chapiteau, les spectateurs ont pu découvrir des numéros spectaculaires. J'ai vu des contorsionnistes, j'ai vu des chevaux avec des acrobates. J'ai adoré le tout premier, les robots, parce que c'était drôle. Avec les os qui sortaient de l'eau, c'était... On cherche à produire des numéros qu'on ne voit pas souvent sous les cirques, des disciplines nouvelles et puis des artistes totalement inconnus en France. Nous avons 13 nationalités, de la République du Kyrgyzstan, du Kazakhstan, d'Éthiopie, d'Allemagne, de Hongrie, de France, d'Espagne, des États-Unis, voilà. C'est pas mal déjà, il y en a d'autres. Parmi ces artistes, certains amateurs, comme la team Backlight, composée d'une dizaine d'acrobates venus de milieux professionnels différents. On a un kiné, on a un policier, on a un infirmier, voilà, il y a tous les corps de métier et une passion commune, la gymnastique et les sports acrobatiques. Et voilà, de l'amitié qu'on a et du dynamisme qu'on a dans la ville, on a souhaité créer ce show acrobatique. Un show plein de rebondissements où l'on y découvre une histoire à la française avec une touche de modernité. Ce qu'on a souhaité faire, on a cherché un petit peu notre identité et puis on s'était rencontrés sur Paris, donc on avait un peu cette fibre de titi parisien, on se retrouvait, c'était notre point commun on va dire, et donc on a décidé d'explorer cette piste et du coup on a un petit peu raconté la culture parisienne à travers les âges, donc avec notamment du Piaf, Yann Tiersen, Amélie Poulain, des choses un petit peu, d'ailleurs beaucoup connotées Paris, mais c'était notre souhait vraiment de représenter les titis parisiens. En coulisses, Héloïse Bourgeois, artiste professionnelle, se prépare à entrer sur la piste. Et c'est un peu comme quand tu te prépares pour... je sais pas, pour un examen ou quelque chose, quoi. Faut que tu sois à fond, faut que tu sois hyper concentré. En fait, pour moi, c'est plus parfois la concentration psychologique qui est difficile à rattraper. Quand tu fais beaucoup de spectacles, il y a des fois où tu es en train de faire ton numéro, puis tu penses à autre chose parce que ton focus, il n'est pas là encore. Il est en train de faire autre chose. Le corps, il est toujours là pour moi. Il n'y a pas de... Je suis jamais pas assez réchauffée ou pas prête. Mais par contre, la tête, parfois, elle s'en va. Et c'est une fois sur son mât que l'artiste dévoile son numéro à la fois poétique et plein de tendresse. C'est un petit peu une histoire d'une femme séductrice. Après, chacun se fait son histoire. Il peut y avoir une histoire d'amour dans sa tête, penser à un homme, penser à un rendez-vous qu'elle va avoir un soir, qu'elle se prépare. Bon, après, chacun se fait son histoire. Puis c'est surtout essayer d'emmener les gens dans une espèce de rêverie, dans quelque chose d'assez émotionnel. Et j'essaye vraiment de partager avec le public. Quand on est en solo sur scène, c'est un peu dur de faire quelque chose juste avec soi. Donc pour moi, c'est important de s'ouvrir, de partager, d'être rayonnante. Donc voilà, puis c'est vraiment... En fait, c'est un côté très français. C'est drôle, en le créant, je l'ai créé au Canada. Je me suis pas dit c'est cliché ou quoi que ce soit. Mais en le jouant en France, ça marche super bien. Mais il y a des petits clichés, tu vois, par rapport à la française, par rapport à l'amour et par rapport à Piaf. Mais ça me plaît en fait. C'est des gens, ça va rester dans la tête des gens, ils vont se souvenir d'une certaine manière du personnage. Puis, des situations comme théâtrales. Des prix ont été bien sûr remis à la fin du spectacle. Mais au-delà des récompenses, le festival reste avant tout un moment de bonheur et de partage, autant pour les acteurs comme pour les spectateurs. On a trouvé très intéressant et surprenant. C'est superbe et comme d'habitude, et on se régale. C'est toujours de haut niveau et on se satisfait de ce spectacle. Et en fait, c'est vachement bien parce que l'ambiance est super chouette, c'est très familial, mais c'est quand même assez professionnel. Moi, j'ai encore la passion, j'ai encore envie de gratter et puis de découvrir plein de trucs, quoi. Et puis surtout, prendre du plaisir comme on le fait à l'heure actuelle. Là, on a passé une semaine extraordinaire humainement, que ce soit avec les autres artistes, avec l'organisation et entre copains. Donc voilà, c'est ça notre leitmotiv au quotidien.